Je suis Pascal Aubert, je suis Digital Learning Leader au campus BPCE. Au campus BPCE, j'interviens pour tout le groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'épargne et Global Financial Services. Mon job consiste à trouver les meilleures applications du digital pour le learning. J'ai ce métier depuis maintenant quelques années, un métier qui me passionne et qui réunit deux passions finalement, le digital et la pédagogie. Je suis tombé sur l'immersive learning, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais pas, je me pose encore la question, c'était en 2018. À cette époque, j'avais déjà pas mal d'expérience avec les outils collaboratifs, de diffusion, les serious games, etc. Et l'immersive learning, c'est d'un coup imposé comme une modalité à aborder absolument pour tout ce que ça pouvait potentiellement nous apporter. On s'est douté que ça allait nous prendre du temps, que c'était une belle page blanche bien grande à remplir, où il y avait tout à inventer. Et pour cette raison, on est parti dans la réalité virtuelle, pas tout seul, surtout. Donc on voulait être accompagné, mais pas accompagné par quelqu'un qui aurait quelque chose à nous vendre, mais accompagné par un référent du sujet. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que ce référent n'existait pas. Par contre, il y avait l'opportunité de contribuer à la création de ce référent à l'échelle nationale. Et ça a vraiment été l'occasion pour nous de devenir, sans vraiment se poser très longtemps la question, puisqu'en 3 semaines c'était réglé, on devenait cofondateur de France Immersive Learning. En co-créant France Immersive Learning, on a commencé à écrire notre histoire de la réalité virtuelle au niveau du groupe, en même temps que d'écrire l'histoire de France Immersive Learning. On a pu commencer à avancer sur ce chemin pas à pas. Et parce que, à mon humble avis, c'est ce qu'il faut faire sur ce type de sujet, y aller pas à pas. Les premières actions concrètes qu'on a réalisées avec France Immersive Learning, elles avaient d'abord pour objectif, elles avaient 2 objectifs en fait. Un pour nous-mêmes, déjà de se confronter à cette modalité complètement nouvelle, de voir ce qu'on était capable de faire, mais aussi en même temps de montrer aux autres ce que c'était que la réalité virtuelle, d'expliquer ce qu'on était en train de faire. Il n'y a rien de plus compliqué à expliquer que la réalité virtuelle en fait, à quelqu'un qui n'est pas dans la réalité virtuelle. C'est pour comprendre la réalité virtuelle, il faut mettre un casque, point. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, quand on met un casque, qu'est-ce qu'on y voit dedans et qui nous met le casque sur la tête et qu'est-ce qui nous met à l'intérieur comme expérience à vivre et comment tout ça est supervisé de manière professionnelle, propre, sécurisée. Quand on commence à se poser toutes ces questions, on se dit il ne suffit pas d'acheter des casques en fait. Donc c'est une aventure compliquée, passionnante mais compliquée. Et donc les premiers cas concrets ont consisté déjà à résoudre ces premiers points. Alors on a eu le sujet tout cuit finalement, c'était dans le cadre du schéma directeur immobilier du groupe BPCE pour les établissements parisiens en 2021, il y avait toute une présentation pour préparer les collaborateurs à aller vers leurs nouveaux locaux de travail qui sont 2 tours construites à l'est côté est de Paris et qui allaient les amener à changer de locaux mais aussi à changer de manière de travailler. Donc, parce que c'est quand même une mini-révolution, pas que mini d'ailleurs, et donc ça méritait d'être expliqué, il y avait de la conduite de changement à apporter. Et la réalité virtuelle, du coup, s'est imposée à la fois comme une opportunité à présenter ça, à se présenter elle-même, mais à rendre service à ce programme, qu'on a appelé le programme WELL en interne. Alors concrètement, à quoi ressemblait du coup ce programme finalement dans le cadre du schéma directeur immobilier, WELL c'était du non-réalité virtuelle, c'était du réalité réelle qui était proposée aux collaborateurs tout d'abord. Donc ils allaient dans des espaces témoins, on leur présentait, etc. Donc la réalité virtuelle est venue augmenter en fait ce programme, elle est venue en complément et ça a été une clé de succès. On leur disait, mais bon, là on vous montre un peu le mobilier que vous trouverez, on vous explique un peu comment ce sera. D'un côté, vous avez des images sur écran plat qui vous montrent un peu à quoi ressemblera la façade. Et puis ici, vous avez en dur un meuble mobilier ou un bureau témoin. Mais là, mettez le casque et je vous transporte dans les tours telles qu'elles seront exactement dans 2 ans. Et en fait, ça a été vraiment
un événement. Plusieurs ont dit, après ça, je reviens du futur, là, on les a effectivement transportés en visite collective. En fait, on leur a fait visiter de 3 manières cet espace futur. Et en même temps, on a utilisé 3 modalités de la réalité virtuelle. Une première qui était une visite collective immersive, co-construite avec un fournisseur qui s'appelle Emissive et qui nous a fait une belle modélisation d'un étage complet de la tour dans laquelle on faisait se déplacer les gens en réalité virtuelle. Première belle expérience. Une deuxième qui consistait à leur faire une visite du chantier à l'époque où ça se passait, donc c'était quasiment du temps réel, finalement ça venait d'être tout juste filmé. Donc une visite du chantier où on montait jusqu'au dernier étage de la tour qui à l'époque était ouvert aux 4 vents. Donc cette vidéo avait un côté vertigineux, certains s'accrochaient à leur chaise en étant assis, on les mettait assis pour regarder la vidéo, pour leur montrer la capacité là aussi d'immersion d'une vidéo en 360 degrés. Et enfin une troisième dimension qu'on voulait montrer, c'est ce côté hybride avec du métaverse finalement, c'est-à-dire qu'on se retrouve à plusieurs physiquement présents et on se retrouve transporté dans un endroit virtuel, mais avec en plus un intervenant qui est en replay en fait, qui est notre directrice immobilier de l'époque qui a joué le jeu de faire un pitch enregistré et c'est son avatar interposé qui a inlassablement représenté le pitch de ce schéma directeur. Et enfin, on avait une animatrice qui elle-même était à distance de chez elle, en temps réel, quant à elle. Donc on mélangeait tout, on avait du temps réel, du replay, on ne savait plus trop qui était là, qui n'était pas là. Donc c'est le fameux métaverse, la troisième expérience. On a eu pas mal de bénéfices et de retours. Alors, d'une part, on a appris de nos collaborateurs qui avaient pas mal d'envie et d'idées qui étaient suscitées par ce qu'on avait proposé, avec d'autres cas d'application. Mais aussi pour nous-mêmes, d'abord par nous-mêmes, parce qu'on avait commencé à apprendre à s'approprier ces modalités. Cette expérience a eu des retours plutôt positifs sur d'ailleurs la perception que les gens avaient des tours, parce qu'ils trouvaient ça d'abord très joli, ça donnait envie d'y aller, donc voilà. Et par ailleurs, nous, ça nous confortait dans la puissance de projection qu'on peut avoir dans l'esprit des gens. Et en plus collectivement. Okay. Le coup d'après, finalement, le pas suivant après cette première expérience, ça a été le projet de formation aux consignes de sécurité dans ces fameuses tours en réalité virtuelle. Ce projet, on l'a dispensé à 5000 collaborateurs et jamais on n'aurait pu faire ce projet sans être passé par les étapes précédentes. Parce qu'on avait suivi notre courbe d'apprentissage, parce que nous-mêmes on savait faire, parce qu'on avait les feux verts de l'opinion finalement, puisqu'on savait qu'auprès de 300 personnes c'était suffisant pour savoir que c'était bon, le public était mûr. Ça nous donne un produit de qualité qui inclut une mise en situation vraiment complète pour la formation, de manière factuelle, mesurée, puisque l'évacuation est timée, c'est-à-dire que on chronomètre en fait tout ça, il n'y a pas de challenge, mais quand même on peut mesurer qu'en tant de minutes, on a suivi la formation et on a fait l'évacuation. Voilà, donc une formation suivie dans un délai correct, c'est 13 à 15 minutes. Et donc on a le collaborateur ressort de là avec des indicateurs clairs de la mesure, donc des éléments tangibles. Pas d'échec non plus, puisque en fait on est aussi en mode coaché, puisqu'on a un superviseur qui va nous aider s'il nous voit en peine, pour nous rappeler par des indices ce qu'on doit faire pour évacuer. L'objectif de cette formation, c'est que le jour où ça arrive et qu'il faut effectivement évacuer, le cerveau reconnecte rapidement l'expérience qu'il a déjà vécue de se dire par où je sors. Et dans cette formation, on se pose la question, par où je sors? Aujourd'hui, ce dont je suis le plus fier dans la réalité virtuelle, c'est d'avoir réussi à véritablement
insérer cette modalité, l'immersive learning, dans la formation. Ce n'était pas quelque chose de gagné au départ. Aujourd'hui, cette modalité a écrit ses premières lettres de noblesse avec ces deux projets, mais particulièrement le deuxième, celui à 5000 collaborateurs avec les consignes de sécurité, parce que maintenant, c'est plus une anecdote. Ça a été d'ailleurs une des formations les plus massivement animées sur l'année qui vient de se passer, et pouvoir dire que ça a été fait en réalité virtuelle, c'est quand même une fierté. Le prochain projet auquel on pense, c'est un projet de sauveteur secouriste du travail, avec un mannequin connecté, expérience que j'ai pu tester qui est assez bluffante, où sans manette, avec la captation des mains, on va aller sur un mannequin connecté, faire un massage cardiaque, les gestes en fait qui sauvent, si utile et pas assez suivi. Donc là, on a un vrai sujet à traiter. C'est un sujet local, ici, à Paris, pour nos bâtiments encore, certes, mais reproductible au fond dans les régions. Donc ça, c'est un projet qu'on veut mener avant la fin de l'année. Mais on a d'autres idées. Moi, si j'ai un conseil à donner, mais alors très humblement, c'est n'écoutez pas une personne, écoutez plusieurs feedbacks, plusieurs personnes, et réfléchissez avant d'agir. La réalité virtuelle, ça se prépare, ça se calcule, et pas uniquement par du contenu. Donc ne vous laissez pas conseiller par des vendeurs de contenu, parce qu'ils vous emmèneront dans le corner. Ça, c'est sûr. Mon retour d'expérience et mon conseil, c'est de d'abord réfléchir à votre stratégie d'immersive learning si vous voulez aller sur ce chemin.